n'en croyait pas ses yeux. Son salaire était presque celui d'un maréchal de cour. Jamais Jean-Sébastien et Maria Barbara n'avaient été traités avec tant de considération et de luxe. Et il n'était pas au bout de ses surprises. Après les mesquineries d'Arnstadt et de Mühlhausen, après l'austérité et la raideur du duc de Weimar, il découvrait un jeune prince de 23 ans, plus jeune que lui de 9 années, fou de musique et d'une extrême courtoisie avec son personnel. Comme on le disait partout dans les États allemands, on avait alors la religion de son prince, c'est-à-dire que si celui-ci était catholique, le culte officiel de la principauté ou du royaume l'était aussi. Dans le monde protestant, 2 courants s'opposaient. Certains princes étaient luthériens, comme le duc de Weimar, et ses sujets l'étaient aussi. D'autres étaient calvinistes, comme c'était le cas du prince de Cöthen. Mais c'était un homme libéral et éclairé, qui permettait à ses sujets de pratiquer à titre privé la religion de leur choix, ce qui laissait à Bach toute liberté pour suivre l'office luthérien dans cet environnement calviniste. Tout opposait ces 2 courants. Pour un luthérien comme le duc de Weimar, seule la musique sacrée importait, au détriment de toute autre forme d'expression. Chez le prince de Cöthen, c'était le contraire. Selon lui, la musique sacrée détournait de la prière et empêchait de se concentrer. Il n'en voulait pas à l'église, mais il appréciait en revanche la musique profane et encourageait des concerts de haut niveau dans ses salons. Pour cela, il entretenait un ensemble d'une petite vingtaine d'instrumentistes, tous excellents dans leur domaine et formant probablement l'un des meilleurs orchestres d'Allemagne. Bach se sentait stimulé par ces artistes de haute volée qui lui permettaient d'explorer plus à fond un répertoire profane jusque-là impossible à Weimar. À chacun de ces musiciens, il avait envie de dédier une œuvre, une partita de violon pour l'un, une suite pour violoncelle solo pour l'autre, et à tous, des suites pour orchestre, qui mettaient tour à tour en valeur le talent des uns et des autres. Pour cela, il se rappelait ce que lui avait montré Thomas de Lasselle quand il était encore à Lunebourg. Le maître français lui avait fait découvrir cette savante alternance de danses lentes ou joyeuses, si prisées à la cour de Versailles, leurs ambiances et leurs rythmes particuliers, pour lesquels il se découvrait maintenant une passion nouvelle.